Il y a une mort qui ne se voit pas, une mort qui te laisse marcher, parler, respirer, mais qui a déjà volé ta lumière. Ce verset n'est pas une métaphore, c'est une vérité effrayante. Tu peux être vivant sans jamais avoir vu la lumière, et tu peux être mort, même si tout le monde te croit éveillé. Allah le Tout-Puissant dit dans le Coran: أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. Celui qui était mort, puis que nous avons ramené à la vie, et à qui nous avons donné une lumière pour marcher parmi les gens, est-il semblable à celui qui demeure dans les ténèbres sans jamais en sortir? Ainsi, les actions des mécréants sont rendues séduisantes à leurs yeux. Selon la pensée de Ibn Kathir, la mort ici désigne la mécréance. Celui qu'Allah a guidé, il l'a sorti de la mort spirituelle vers la vie véritable, par la foi et la connaissance. La lumière qu'il reçoit, c'est le Coran, c'est la foi, c'est la sagesse avec laquelle il marche parmi les gens. Il éclaire son chemin, mais aussi celui des autres. Quant à celui qui demeure dans les ténèbres, ce sont les ténèbres de la mécréance, de l'ignorance, de l'illusion. Il ne sortira jamais de cette obscurité sauf par la miséricorde d'Allah. Pour Al-Qurtubi, le verset compare deux états irréconciliables. L'un a été ressuscité par la foi, l'autre est enfermé dans les ténèbres de la perte. Le croyant vit avec une nour, une lumière intérieure, qui éclaire ses décisions, ses paroles, ses choix. Il ne trébuche pas dans l'obscurité. Mais le mécréant est aveugle, bien que ses yeux fonctionnent. Le tazyin, l'embellissement des actes, est un piège. Il croit faire le bien, mais il est prisonnier d'une illusion mortelle. D'après Ibn Ashur, cette image oppose la renaissance intérieure du croyant à la noyade existentielle du mécréant. Le mot Maytan n'est pas figuratif, c'est une vraie mort. Une vie sans foi n'est pas une vie. Le nour que reçoit le croyant, ce n'est pas une lumière matérielle, mais une capacité spirituelle à discerner le vrai du faux. Il marche parmi les gens, ce qui signifie qu'il vit dans ce monde, mais voit avec des yeux que les autres n'ont pas. Le kafir est dans un labyrinthe sans issue. Ses actes lui plaisent, mais ils le mènent à sa perte. Tu étais mort, pas physiquement, mais ton cœur. Il ne battait que pour ce monde. Il n'y avait ni lumière, ni but, ni paix. Et puis, Allah t'a ramené à la vie, sans que tu le mérites, sans que tu comprennes pourquoi. Il t'a donné une lumière, et cette lumière est la seule chose qui t'empêche de retomber dans la mort. Mais regarde autour de toi, ils marchent dans l'obscurité. Ils rient, ils vivent, mais ils sont morts, et ils ne le savent même pas. Ce verset te dit une vérité que tu évites. Tu étais perdu, tu étais rien, et Allah t'a sauvé. Pas par tes efforts, mais par sa volonté. Et ce verset te demande: est-ce que tu vis vraiment comme un vivant, ou es-tu redevenu un mort qui respire? La lumière que tu portes, elle ne t'appartient pas. C'est un cadeau, une responsabilité. Et si tu l'éteins, il ne te restera que l'obscurité. Une obscurité dont tu ne sortiras jamais. Qu'Allah fasse que ton cœur reconnaisse ses bienfaits et grandisse dans son amour. T'as pas mis en commentaire.